Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du jeudi 15 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va tout de suite démarrer cette guidance avec une carte du jeu de votre destin. Donc on va rester sur les mêmes jeux ici, j'aime bien. Je les trouve très beaux. On va voir quels sont les messages pour vous, pour cette journée qui arrive, pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? Alors, ici, nous avons la consultante, donc on va prendre une autre carte pour voir qu'est-ce qu'on nous dit plus en profondeur et nous avons le temps. Alors là, principalement, ça peut concerner une énergie, donc ça peut vous concerner directement puisqu'on a la carte de la consultante et on vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc, il y a quelque chose qui est lié au temps que vous prenez, peut-être le temps pour construire un projet, peut-être qu'on vous demande aussi de réfléchir. Mais il y a quelque chose qui va vous apporter une évolution. Donc c'est quelque chose qui peut mûrir avec le temps. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme et qui vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'évolution personnelle aussi. Donc ça, ce sont les énergies qui vont vous accompagner. On va continuer. Donc déjà, on a des premières informations. On va continuer avec le tarot de la bienveillance. Voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? J'aime bien voir ici avec vous. Et qu'est-ce qu'on va nous envoyer comme information? Donc, on va regarder dans la coupe. Dans la coupe, nous avons la force et nous avons le valet d'air. Je crois que c'est ce qui est ressorti pour la journée du mercredi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la volonté, on est déterminé, on a envie d'avancer. Avec la carte de la force, on va aller puiser toutes les énergies à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer. Donc, ça peut être quelque chose aussi qui est canalisé. On va vous demander ici de contrôler tout ce qui peut être lié à l'impulsivité, à la façon d'agir. Donc, vraiment ici, vous êtes dans une énergie qui va vous permettre de retrouver de la détermination. Et on a le valet d'air. Alors, qu'est-ce que nous indique cette carte? Il y a une capacité également à prendre des décisions, à y voir clair sur les situations et à pouvoir justement avancer de manière à clarifier certaines choses. Donc, c'est une journée, je pense, où vous avancez avec beaucoup de volonté et peut-être aussi vous avez la possibilité de mettre en lumière certaines situations. Alors, on a la carte du pendu qui vient de ressortir. Donc, le pendu ici peut nous montrer une notion de sacrifice. Peut-être que vous vous donnez actuellement énormément dans un projet ou dans une situation en particulier. Et là, on vous invite aussi à ne pas vous oublier, à vous consacrer du temps. Il y a une notion de prise de recul aussi avec le pendu, plus précisément de prendre le temps nécessaire. Donc, ça peut rejoindre justement cette carte du temps ici, qui vous indique justement prenez le temps nécessaire, prenez du recul. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort ici dans les messages. Donc, on va faire un tableau de 9 et on va voir ce qui se passe concrètement pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous indique? Oups là. Alors, quels sont les messages? Et celle-ci. Au dos, nous avons la justice, donc la justice qui va nous parler de justesse, d'équilibre également. Ici, on nous montre qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus équilibrée pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de peser le pour et le contre pour pouvoir faire un choix, pouvoir prendre la meilleure décision. Et qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte du jugement, donc la carte de l'appel. Alors, pour certaines personnes, ça peut être vraiment comme un message de l'univers que vous recevez qui vous invite justement. Alors, ce que l'on m'indique ici, c'est de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous oublier dans une situation. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver beaucoup d'équilibre dans votre vie. Et on a également le 5 d'air. Peut-être que vous avez le sentiment de devoir combattre, entre guillemets, face à une situation. Et du coup, ça amène une notion de persévérance, une notion de vraiment s'investir dans quelque chose. Et là, on vous dit, ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas.
Alors, on va voir quels sont les messages. Ici, on a la carte de l'amour, donc la carte des amoureux. Ici, on a une notion justement de passion, de relation. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui vous connecte, une énergie où vous vous sentez connecté à une personne ou à la personne de votre cœur. Tout dépend de votre situation amoureuse. On va voir aussi plus en profondeur ici. Mais il y a en tout cas quelque chose qui vous amène des émotions, des sentiments, une notion de connexion forte ici dans un lien. Qu'est-ce qu'on a également? On a l'as d'eau. Donc là, on parle vraiment beaucoup d'amour, de sentiments. Peut-être que vous avez le ressenti que la coupe est pleine, qu'il y a quelque chose qui vous fait déborder d'émotions. Alors, il se peut que vous vous sentiez très empathique, que vous sentiez aussi que vous êtes très sensible, très à fleur de peau. Hein. C'est vraiment cette énergie où on sent que la coupe est pleine, que l'on déborde d'émotions et qu'on a besoin justement peut-être de libérer certaines émotions qui ont pu être accumulées. On a également la grande prêtresse, donc j'aime beaucoup ici cette énergie. Alors je vous la montre de plus près. La grande prêtresse, elle va nous indiquer que vous êtes connecté à vos intuitions et que vous allez trouver des réponses plus en profondeur. Vous allez vraiment avoir de plus en plus de ressentis et vous connecter à l'intérieur de vous pour trouver des réponses. Mais elle va être aussi un symbole de sagesse, de maturité. Donc, quelle que soit la situation, au niveau émotionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui vous apporte vraiment une sagesse intérieure et qui vous aide peut-être dans votre vie amoureuse ou dans votre vie affective à vous épanouir émotionnellement, à avancer. Vous voyez, il y a une notion de se retrouver intérieurement. Qu'est-ce qu'on a également? On a le roi d'eau. On va retourner toutes les cartes. On a l'étoile. On a le roi de feu, on a le valet d'eau, l'impératrice et on a le 5 d'eau. Donc concrètement, on est dans les émotions. On a 2, 3, 4 cartes d'eau. Donc on est vraiment ici dans quelque chose qui va toucher les relations, l'affectif. Et ce que je perçois tout d'abord avec cet as d'eau et ce valet d'eau, c'est qu'il y a quelque chose qui est au début. Alors émotionnellement, ça peut être une rencontre très forte, hein, la rencontre de l'âme sœur, mais ça peut être aussi une relation très épanouissante, quelque chose qui va vous connecter à vos émotions et qui va vous permettre de vous épanouir. On a vraiment ici une quête intérieure d'épanouissement et de se retrouver. C'est presque comme si vous alliez faire la paix avec vous-même, c'est ce que je perçois. Vous allez vous retrouver et vous allez retrouver confiance en vos propres émotions. Le roi d'eau, il va nous indiquer ici que vous avancez plus confiant, vous affirmez vos émotions et vous n'hésitez pas à l'exprimer. Il y a vraiment ici une extériorisation et le fait de ne plus garder les choses en soi, mais de pouvoir vraiment poser des mots dessus. Donc là, on sent vraiment qu'il y a cet épanouissement-là qui se met en place. Et je pense que c'est une phase importante justement d'affirmation, de retrouver, de reprendre le contrôle par rapport à ses projets et de confiance intérieure. Pour certains, si vous aviez perdu la confiance face à une situation ou même dans votre propre être, il y a vraiment ici une reprise d'énergie et on a ce roi de feu également. Alors le roi de feu, il va nous indiquer que vous êtes déterminé, vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles choses. Ça peut être ce côté très indépendant aussi, hein. C'est celui qui va être l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Donc il y a une possibilité pour vous ici de mettre en place de nouveaux projets qui sont alignés pour vous au niveau émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a également la carte de l'étoile qui va nous indiquer que vous suivez vos rêves. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez en tout cas vos aspirations profondes et ça vous permet de vous réaliser pleinement. Et on a également la carte de l'impératrice et le 5 d'eau. Le 5 d'eau qui peut nous montrer qu'il y a quand même des regrets, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez le sentiment qu'une situation aurait pu être différente ou une relation en particulier. Mais malgré tout, on voit que vous continuez à suivre vos rêves. Donc ici, je pense qu'il y a peut-être des questionnements par rapport à une situation amoureuse. Vous avez envie de vous retrouver et vous avez envie d'avancer dans cette relation aussi. Donc c'est pas seulement dans une relation, mais c'est aussi la relation avec vous-même. Et c'est très important dans le sens où vous allez prendre soin de vous. On voit qu'il y a vraiment quelque chose que vous protégez et qui est important, qui est primordial pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages, qui sont quand même des messages assez forts au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez.
Donc on va essayer de creuser, on va prendre les 77 ici pour voir ce qui ressort. Quels sont les messages que l'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée à venir? Donc dans la coupe, nous avons la rencontre, les discussions et nous avons la porte ouverte. Alors, comme je vous disais, il y a peut-être une rencontre forte au niveau amoureuse, mais aussi, il y a quelque chose qui se passe au niveau des discussions. Il y a une ouverture, le fait d'exprimer les choses et de ne plus les garder en soi. C'est comme si vous alliez franchir le pas et ne plus hésiter justement à discuter sur une situation, à discuter sur quelque chose que vous ressentez. Donc, il y a vraiment une ouverture de la communication et le fait d'ouvrir la parole, vraiment de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on va regarder ici, on va faire un mini tableau de cette carte et on va regarder les messages qui sont présents. Donc, hop, et une dernière. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons ici l'éclaircissement. Alors peut-être pour certaines personnes, ça peut être aussi des ressentis, de la médiumnité. Vous allez capter quelque chose qui est au-delà de vous. Vous allez être éclairé aussi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On nous dit que vous avancez de manière très guidée et surtout de manière très juste. Voyez, on retrouve cette symbolique de la justice aussi également ici. Il y a quelque chose justement qui est plus juste, mais aussi pour vous, quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus aligné. Alors, quel que soit le domaine, encore une fois, tout dépend de ce que vous vivez, mais il y a une notion de plus d'équilibre et de plus d'épanouissement aussi. Alors, on va regarder dans les énergies. On a la voiture, on a l'énergie féminine, on a l'intuition, les pensées. On a également plutôt les pensées, la réceptivité, on a la prudence, les vacances, la lettre et on a le printemps. Alors là, ça peut être des nouvelles justement de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, peut-être pour certaines personnes des vacances, du repos. On a une notion en tout cas de prendre du temps pour soi, de se ressourcer avec cette carte, de se ressourcer, de prendre du recul et surtout de lâcher prise. Je pense que pour certaines personnes, il y a vraiment ici le fait de se libérer de quelque chose qui vous a enfermé intérieurement dans une situation, c'est ce que je perçois, mais surtout, vous êtes en train d'avancer. Et avec cette carte de la voiture et la carte ici, donc quelles que soient vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes beaucoup plus connecté à vos pensées, à vos ressentis et très réceptif aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça vous permet aussi peut-être de communiquer, de discuter sur certaines choses. Vous voyez, c'est comme si la communication allait changer aussi à partir de cette journée. Il y a vraiment le fait de discuter sur certaines choses, d'exprimer justement. Et on a la prudence. Alors, peut-être il y a une prudence par rapport à des déplacements, puisqu'on a ici la carte de la voiture. Donc peut-être pour certaines personnes, vous réfléchissez encore à quelque chose que vous souhaitez effectuer. Donc un déplacement, un mouvement qui peut être assez important pour vous. Et là, on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être d'une personne qui vit dans un endroit assez paradisiaque, puisqu'on peut avoir une île ou un endroit assez apaisant. Donc, vous pouvez avoir des communications ici d'une personne qui vit loin. Et on a également le printemps. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a une notion d'ouverture, une notion donc d'éclosion et quelque chose qui va fleurir dans votre vie. Ça peut indiquer aussi la temporalité du printemps. Donc peut-être que vous avez commencé à mettre en place ici certaines démarches. Mais c'est dans le sens symbolique. C'est comme si vous aviez décidé d'être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez et de vous écouter donc intérieurement. Donc il y a une notion de plus d'épanouissement et cette énergie, c'est votre énergie. C'est ce que je perçois. Il y a une ouverture, il y a le fait de faire fleurir quelque chose. Alors, on va regarder au niveau sentimental également ce qui se passe. Au niveau amoureux, qu'est-ce que nous avons comme message ? Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la rupture et on a l'affection. Alors, pour certaines personnes, ça peut être actuellement ou quelque chose que vous venez de dépasser. On a une notion de séparation qui a été impactante sur l'affection, mais aussi ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous perturbe encore actuellement, peut-être en lien avec une séparation ou une notion
de blessure intérieure, quelque chose que vous n'avez pas réussi à totalement accepter à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau sentimental? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière carte, 6. On a ici la carte de l'engagement. Donc, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion de s'engager dans une relation, de passer un cap. Et je pense qu'il y a une situation, en tout cas, qui vous a bloqué, ou intérieurement, il y a une des deux personnes, ou les deux personnes, vous n'étiez pas prêts, ou la personne en face de vous, il y a quelqu'un qui a été en conflit avec lui-même ou avec elle-même, et quelque chose à régler. Vous voyez, c'est comme s'il y a eu un besoin de dépasser une certaine dualité, un conflit intérieur, et qu'aujourd'hui, vous retrouvez un lien, vous retrouvez un engagement fort ensemble, et vous vous réunissez. Il y a vraiment une notion de se retrouver. On a la dépendance, on a la rivalité, on a le nouvel amour, le doute, l'affection et on a le message. Alors ici, il y a des doutes sur une dépendance. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de vous libérer ou vous vous questionnez sur une éventuelle dépendance affective. Je dirais plutôt ici que ça concerne des sentiments. Il y a une position qui peut-être vous complexifie les choses, peut-être que vous vous sentez dépendant d'une personne et que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à cela. Et il y a tout un travail qui se met en place justement de questionnement, de réflexion intérieure pour pouvoir avancer. Ce que l'on voit également, c'est qu'il peut y avoir une certaine forme de rivalité. Alors je pense que pour certaines personnes, ça concerne directement votre relation amoureuse. On va recouvrir quand même cette carte, mais il y a de la rivalité où il y a une incompréhension. Vous voyez, c'est comme si... Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui ne va pas impacter votre vie amoureuse, dans le sens où c'est une rivalité qui va rester de manière superficielle, mais ça impacte quand même vos énergies. Et ça peut montrer qu'il y a une personne qui rôde autour de votre relation ou bien quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions par rapport à votre vie amoureuse. Et là, on nous dit que malgré tout, il y a un lien important. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de fidélité dans la relation et une capacité à communiquer qui va aussi changer. C'est surtout ça que je perçois, c'est que la communication est en train de changer. Votre manière d'exprimer les choses et la personne en face de vous, la manière de vous exprimer les choses est en train de changer. Donc là, tous les doutes que vous aviez aussi sont en train de s'épurer. Il y a vraiment une purification au niveau de cela et vous passez un cap aussi dans votre relation. On va quand même recouvrir cette carte également ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être qu'il y a eu une difficulté à communiquer sur... Alors, ça peut concerner les finances. Peut-être que pour certaines personnes, vous étiez bloqué dans une situation financière et ça a eu un impact ici au niveau affectif. Mais on sent une forte connexion, on sent que vous allez pouvoir communiquer et exprimer les choses, que ce soit par écrit ou directement en l'exprimant à cette personne et pouvoir justement avancer. Si les choses avancent dans ce sens, tout de suite, par la suite, tout va se débloquer et tout va pouvoir avancer de manière plus limpide. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va voir avec les breloques les messages que l'on nous envoie. Alors ici, il y a déjà des énergies au niveau d'une amitié. Donc il y a un lien très important que vous avez avec une personne qui peut être aussi une personne vraiment qui compte énormément pour vous. C'est une personne qui a une place importante dans votre vie. Et ce que je perçois, c'est que cette personne est en phase de questionnement. Peut-être que vous avez un ami, une amie qui est en plein doute face à une situation et qui est en train de mettre en lumière certaines illusions. Ça peut vous représenter aussi. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de dépasser des illusions sur le plan relationnel et vous mettez de la lumière vraiment dans votre vie, dans vos relations, dans ce que vous vivez actuellement. Donc on sent des liens qui se créent aussi, hein. Ça peut être une nouvelle amitié qui est en train de se construire. Et on a également la musique. Donc vous voyez, il y a une part de partage, peut-être une passion en commun ou quelque chose que vous vivez qui vous relie à une personne. Au niveau amoureux, on a une relation qui s'ancre, mais on a aussi quelque chose qui est très karmique. Donc peut-être quelque chose qui revient depuis vos vies passées, ou bien vous avez la sensation
de vivre quelque chose de très important actuellement et on a le signe du Gémeaux. Donc là, on a bien quelque chose qui évolue par rapport à la communication. Ce signe, il va bien montrer qu'il y a une évolution au niveau des échanges et surtout quelque chose qui est en train de se transformer. Donc quelque chose qui s'ancre au niveau amoureux et le fait de dire les choses, d'exprimer les choses. Au niveau de votre vie intérieure, on a le Cancer et le Capricorne. Donc là, je pense qu'au niveau émotionnel, vous êtes en train de passer un cap. Il y a plus de justesse. Vous voyez, les messages se relient. Il y a plus de justesse par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre moi intérieur. Il y a une capacité justement à équilibrer les choses. On a peut-être des réponses aussi sur le plan financier. Peut-être que vous avez à cœur de régler une situation matérielle qui peut être en lien avec le juridique aussi. On a cette notion de juridique ou d'administratif. En tout cas, c'est une situation assez importante. Et par rapport à cela, vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des messages qui vont vous aider par rapport aux finances. Au niveau de la famille, on a tout ce qui est lié à la clairvoyance. Peut-être que vous avez des personnes de votre entourage, de votre famille, qui ressentent les choses, qui voient les choses aussi. On peut nous montrer qu'il y a beaucoup de clairvoyance. Au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un apprentissage. Ça peut concerner une formation qui va vraiment vous épanouir, qui va vous apporter du bien-être et qui va vous aider aussi au niveau de votre indépendance. Peut-être qu'il y a une envie ici de plus d'indépendance aussi dans votre vie professionnelle. On a des messages également au niveau financier, des réponses qui arrivent à vous par rapport aux finances. Et enfin, au niveau d'un voyage ou d'un déplacement, on voit que pour certaines personnes, il peut y avoir un déplacement au bord de l'eau. On a quand même les poissons ici, le signe du poisson, mais ça peut être aussi une notion d'un déplacement qui va vous épanouir émotionnellement, quelque chose qui va vous combler. Donc je pense que c'est une journée chargée au niveau émotionnel. Vraiment, c'est ce qu'on nous indique ici au niveau des messages. Et enfin, on va voir les messages qui vous sont adressés. Donc pour aujourd'hui, vous aurez le choix entre deux pierres qui sont très lumineuses. Donc vous avez ici pour la première pierre, la pierre de soleil. Et vous avez également le quartz rose. Donc vous pouvez commencer à faire votre choix ou bien choisir les deux en fonction de différentes problématiques. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages ? Donc pour la pierre de soleil et pour le quartz rose, oups, pas celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Qu'est-ce que nous avons pour le quartz rose? Donc je vous laisse le temps nécessaire. Vous pouvez aussi faire pause pour avoir plus de temps. On a le soleil qui revient, donc on va voir ce qui ressort ici. Donc pour la pierre de soleil, on va commencer par celle-ci. Donc la pierre de soleil, comme de par son nom, elle est très lumineuse. Elle va apporter de la chaleur, du positif. Justement, elle va vous aider à avoir le côté positif dans ce que vous vivez, dans chaque situation. Mais elle va vous aider aussi à retrouver de l'harmonie. Vraiment, elle va apporter une énergie très favorable. Qu'est-ce qu'on a? On a ciel pair, ayez confiance en l'inconnu. Donc on va avoir le message ici que l'on vous donne pour ce message ciel pair que j'ai vu passer, il me semble. Alors on vous dit, vous êtes co-créateur de votre vie et chaque pensée, sentiment, intention et émotion que vous ressentez crée votre route. Cela dit, vous n'avez pas à connaître tous les détails de ce qui se déroule devant vous. Quand cette carte apparaît, elle vous conseille de prendre du recul et d'arrêter de vous bloquer parce qu'il y a un pouvoir plus grand qui n'est pas seulement avec vous mais en vous. Celui du ciel pair qui crée pour vous l'expérience la plus inimaginable. Si vous l'acceptez, une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. Commencez à voir les choses d'un point de vue plus élevé comme l'aigle de la carte. Cette carte peut également apparaître quand il se trouve une occasion d'améliorer la relation au Père dans votre vie. Si votre Père est déjà au ciel, sachez que son esprit est près de vous. S'il est encore sur terre, voilà une opportunité de régler un problème du passé ou du présent.
Donc concrètement, ici, on vous dit d'avoir confiance en quelque chose qui peut être pour le moment inconnu, mais qui va vous apporter une grande sagesse de vie. C'est comme si vous aviez la possibilité de vivre une expérience qui va être enrichissante, qui va apporter beaucoup de maturité et qui va vous aider. Peut-être la relation au père aussi, la relation que vous avez avec votre père, mais il y a en tout cas une capacité pour vous d'avancer et une grande compréhension. Donc on a ce très beau message ici pour vous. Et on va aussi voir le message pour le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui va aider au niveau amoureux. C'est une pierre vraiment qui est en lien avec les sentiments, avec les émotions. Donc on va voir quel est le message. On a la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Donc on a aussi un magnifique message. Et on va regarder ce que l'on vous dit avec la gardienne protectrice. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Juste le temps que je la retrouve. Alors, elle est ici. Donc, le message vous dit: vous avez peut-être connu la honte et l'embarras autrefois, mais ce n'est plus d'actualité. Les esprits s'approchent de vous maintenant pour vous aider à dépasser vos pensées limitatives, ainsi que vos émotions et vos schémas d'insécurité. Sachez que la protection angélique tourne autour de vous en ce moment même pour vous aider à avancer avec davantage d'audace. Appelez vos guides pour parvenir à changer de fréquence afin de vous sentir en sécurité à partir de maintenant. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez et vos esprits et ancêtres sont là pour vous aider à le comprendre enfin. Donc vous voyez ici, il y a une réelle compréhension sur une situation qui va vous aider à laisser toutes les barrières qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir une illumination sur ce que vous vivez et quelque chose qui va vous apporter un grand bouclier aussi dans votre vie. Peut-être vous protéger d'énergie négative aussi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère de tout cœur que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi, ce qui m'encourage énormément, et à vous abonner. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je vous poste des tirages à choix. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.